pour moi les meilleurs antagonistes qui sont pas vraiment méchants. En vrai, c'est souvent des personnes qui ont grave souffert et qui veulent pas voir cette souffrance se transmettre à d'autres personnes. Mais comme souvent ils réfléchissent avec leurs orteils, bah ça crée des monstres. Ghetto, sa question par exemple, bah elle est pas si bête. Pourquoi mon pote exorciste il doit mourir pour sauver des personnes qui sont super faibles? Et si on tue tous les humains, il y aura plus de fléaux et donc plus aucun exorciste n'aura besoin de mourir, sachant que les exorcistes ils sont eux-mêmes humains, ils ont des copains, des familles, des sentiments, etc. Donc dans le fond, Suguru Ghetto, on peut pas vraiment le détester. Le seul problème avec Ghetto, c'est que c'est grave égoïste. Mais si tu prends le cas d'Aizen, en vrai il a agi pour le bien de tous. En gros, Aizen il s'est dit le roi spirituel il fait rien pour nous protéger, il est grand temps de le remplacer. Et en gros il s'est dit bah c'est justifié de manipuler, tuer et trahir si c'est pour le bien de tous. Mais si c'était le personnage principal de son œuvre, est-ce qu'on l'aurait pas suivi comme Eren par exemple? Et pour terminer, j'ai mis deux personnages, Madara et Pain, parce que tous les deux leur objectif c'était d'amener la paix dans le monde, mais chacun à sa manière. En gros, Pain depuis tout petit il a toujours connu la guerre. Et il a réfléchi, il a cogité, il a dit pour avoir la paix je vais créer une guerre tellement je vais les choquer, personne voudra refaire la guerre. On est d'accord, c'est une logique de psychopathe, mais dans le fond ses intentions elles étaient pas vraiment mauvaises. Et Madara c'est pareil, il s'est dit qu'il y a trop de guerres, trop de personnes qui souffrent en général, et pour régler ça il va créer un monde parfait. Donc il s'est dit vas-y je vais mettre tout le monde dans un rêve sans que personne soit au courant grâce au Tsukuyomi de l'infini et tout le monde va être heureux. En vrai c'est pas méchant, c'est logique carrément. Donc maintenant c'est à toi de me donner ton antagoniste préféré. Parce qu'en vrai il y a des antagonistes qui sont là juste pour inspirer la peur et le désespoir, mais